la validation début septembre de l'accord de libre-échange du Mercosur par la Commission est la dernière étape avant sa ratification. Cette situation appelle une mobilisation claire des opposants à cet accord. Je dis mobilisation claire tant les faux-semblants ont mené dans l'impasse. Je dis faux-semblants parce que, tout en faisant mine de s'opposer à cet accord, les gouvernements et le président n'ont jamais retiré l'appui de la France au mandat de négociation de la Commission. La colère montant dans le monde agricole, les gouvernements nous ont expliqué que désormais ils étaient contre l'accord en l'état. En l'état, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contre le principe de l'accord, mais qu'ils étaient pour que quelques illusoires clauses miroirs. Après que le président ait dit en 2019 « l'accord est bon ». Poudre aux yeux, puisque ces clauses étaient pour la plupart inapplicables. Je prendrai un seul exemple. La Direction générale de la santé de l'Union européenne a elle-même reconnu qu'on ne pouvait pas détecter la présence d'hormones dans la viande brésilienne. Surtout, aucune clause ne peut changer le cœur, le principe d'un accord qui, dans son principe, met en compétition des modèles de production agricole radicalement différents, s'agissant notamment des prix du foncier, des conditions environnementales et des salaires pour les exploitations qui ont des salariés. Donc si certains secteurs des services, de l'industrie et de l'agro-industrie pensent tirer leurs épingles du jeu et tireront leur épingle du jeu, tout le monde ici s'accorde sur le fait que la grande majorité des agriculteurs ont tout à perdre dans cette compétition biaisée. Et c'est notre souveraineté alimentaire qui est déjà mise à mal et qui est menacée, notamment parce que cette souveraineté, elle suppose une diversification des productions. Vous avez parlé du CETA, vous n'avez pas parlé des conséquences sur la moutarde, sur la lentille, etc., sur les lentilles, etc., qui sont désastreuses. Pour ces raisons, à la France Insoumise, nous militons contre cet accord tout court, avec ou sans clause. Je rappelle qu'en novembre 2024, au moment où les négociations sur le Mercosur s'accéléraient à la demande de l'Allemagne, le gouvernement Barnier avait jugé irrecevable notre projet de résolution, invitant le gouvernement à refuser la ratification de l'accord UE-Mercosur, parce que justement, on dénonçait l'accord dans son ensemble. Avec l'accord tacite des gouvernements successifs, la Commission a donc continué à balader tout le monde. Et comme prévu, elle a séparé l'accord en deux pour qu'il ne soit pas soumis à la ratification des parlements nationaux. Et l'accord qui vient d'être validé ne s'embarrasse même plus de clauses miroirs. On a de vagues clauses de sauvegarde agricole, donc vous avez dit qu'elles étaient totalement inefficaces et illusoires. Pour s'opposer à cet accord sur le plan institutionnel, il reste des leviers politico-juridiques, comme par exemple la saisine de la Cour de justice européenne, qui aurait au moins le mérite de suspendre l'application de l'accord pour toute la durée de la procédure, et d'autres procédures que je ne vais pas détailler ici, mais comptez sur nous pour utiliser à l'Assemblée comme au Parlement européen. Nous sommes le seul groupe à avoir voté contre tous les accords de libre-échange. Comptez sur nous pour utiliser tous les leviers institutionnels existants. Quoi qu'il en soit, si on veut vraiment bloquer cet accord, il faut établir un rapport de force sur des bases claires. Donc ma question est simple. Comment voyez-vous la suite des mobilisations contre cet accord? Et je le dis, si cet accord est par malheur adopté, il faudra désobéir parce qu'il en va de notre souveraineté alimentaire. Je vous remercie.